Et si la première grande défaite d'Elon Musk en Afrique n'était pas due à la technologie, mais à la question brûlante de la souveraineté? Imaginez la scène, à l'aube, dans son palais de Ouagadougou, le président du Burkina Faso reçoit une convocation stupéfiante. Elon Musk, le magnate de la Silicon Valley, patron de SpaceX et de Starlink, décide d'attaquer le Burkina Faso en justice. Il réclame la somme folle de 4 milliards 700 millions de dollars, accusant le pays d'avoir rompu un contrat crucial avec Starlink. Ce contrat devait connecter tout le Burkina Faso à Internet, mais risquait aussi de l'enchaîner à un système étranger, hors de son contrôle. Mais Musk ne s'arrête pas là. Il lance un ultimatum glacial. Obéissez ou Starlink coupera l'accès à Internet par satellite, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est plus simplement une querelle de contrat. C'est une déclaration de guerre numérique où l'arme n'est pas le code, mais la maîtrise du futur d'un continent entier. Derrière cette bataille, une question essentielle. Un président africain peut-il résister à la toute-puissance d'une multinationale américaine prête à sacrifier des millions de vies numériques pour protéger ses profits et son monopole? Car la technologie n'est qu'un prétexte. Ce qui est menacé, c'est la souveraineté nationale. Perdre le contrôle de ses communications, c'est s'exposer à la ruine économique, à l'humiliation sur la scène internationale et à la disparition pure et simple de toute indépendance stratégique. Ce n'est pas seulement le Burkina Faso qui risque d'être écrasé, mais tout un rêve d'autonomie pour l'Afrique. Face à cette offensive, l'enjeu est colossal. Des milliards économisés ou perdus, la maîtrise des données et des infrastructures, la sécurité d'un État, la liberté d'un peuple. La réputation de tout un continent se joue dans cette confrontation inédite. Mais comment une nation africaine en est-elle arrivée à défier un géant technologique mondial? Retour sur la naissance d'un affrontement inégal, où David ose lever la fronde contre Goliath et où le sort du futur numérique africain est suspendu à un fil. Pour comprendre ce bras de fer, il faut remonter aux origines du partenariat entre le Burkina Faso et Starlink. Tout commence par un rêve d'indépendance numérique, mais aussi par une série de choix politiques risqués. Tout commence par une promesse: connecter l'Afrique, briser l'isolement numérique. Mais derrière cette ambition, un piège invisible se referme. Au mois de mars 2025, Starlink s'annonce en fanfare. Publicité omniprésente, promesse d'Internet rapide et accessible dans chaque village, chaque école, chaque hôpital. Le gouvernement, séduit, reçoit une offre de partenariat. Les termes paraissent classiques, presque trop généreux. Mais sous la surface, le contrat révèle sa vraie nature. 47 pages, dense, piégée. Dès la page 8, une clause choc. Starlink s'octroie le droit d'analyser l'intégralité des données du pays sous couvert de sécurité et de performance. Messages privés, transactions bancaires, communications gouvernementales, tout passe à la loupe. Sans bruit, l'État livre ses secrets. Autre clause, page 15, Musk peut couper l'accès Internet en moins de 48 heures à sa seule discrétion. Il suffit qu'il évoque une menace à la sécurité nationale, une notion définie par Starlink seul. Un simple ordre et le pays entier se retrouve plongé dans l'obscurité numérique. Le piège se referme à la page 31. Exclusivité totale pour 5 ans. Interdiction de traiter avec tout autre opérateur satellite, d'innover ou de collaborer avec la Chine ou d'autres concurrents. Le marché confisqué, l'autonomie sacrifiée, la nation prise au piège. Dans la nuit, réunion de crise au sommet de l'État. Les ministres décryptent l'ampleur du danger. Le ministre de la Défense blêmit. Si Musk contrôle l'Internet, il contrôle l'armée, les renseignements, la sécurité nationale. Le ministre des Finances comprend. Chaque transaction, chaque négociation, tout est visible pour Starlink. La souveraineté nationale n'est plus qu'un souvenir. Mais le président tranche à voix basse. Refus catégorique de tomber dans ce piège, mais sans déclaration publique. Pas de confrontation directe, aucun bruit. Le pays choisit la discrétion, préférant l'ombre à l'affrontement ouvert. Un jeu de stratégie s'engage, loin des regards. Les enjeux sont immenses. Surveillance permanente, coupure arbitraire, dépendance verrouillée par Musk pour des milliards de dollars. Le futur numérique, la sécurité, la liberté de toute une nation sont suspendus à ce choix. Mais refuser un géant comme Starlink, c'est risquer de s'isoler et de s'exposer à des représailles. L'État doit inventer une riposte sans éveiller les soupçons. Et si l'Afrique pouvait briser le joug invisible des géants technologiques? Imaginez une alliance secrète, née dans l'urgence, prête à défier l'ordre mondial des communications. Tandis que tous les regards restent fixés sur l'hégémonie occidentale, une contre-offensive discrète s'esquisse dans les coulisses africaines.
Tout commence par une entente clandestine entre le Burkina Faso et la Chine via la China Aerospace Science and Technology Corporation. Pas de contrat piégé ni de dépendance déguisée. L'accord propose une technologie satellitaire de pointe, une formation intensive et des infrastructures livrées au prix réel. Ici, pas de profit exorbitant ni de chantage tarifaire, mais l'autonomie comme boussole. Progressivement, des stations terrestres poussent sur tout le territoire. Les ingénieurs locaux suivent une formation accélérée, apprennent à maîtriser la navigation Baidu et s'approprient chaque maillon du nouveau réseau. Le transfert de compétences devient la clé. Chaque technicien acquiert une part de souveraineté, chaque ingénieur incarne l'avenir numérique du pays. Mais cette révolution ne s'arrête pas aux frontières. Le Burkina Faso choisit de tendre la main au Mali et au Niger. Ensemble, ils fondent une alliance régionale inédite, mutualisent ressources et expertise, étendent la couverture et bâtissent une toile numérique indépendante hors d'atteinte des géants étrangers. En août 2025, tout est prêt. Dans un silence absolu, le réseau parallèle s'active. Opérations gouvernementales, communication, transactions. Sans bruit, l'État transfère ses flux numériques vers la nouvelle infrastructure. Le cœur du pays bat désormais au rythme de l'indépendance retrouvée. Le secteur privé emboîte le pas. Un système de subventions et d'incitation économique convainc entreprises et citoyens d'abandonner l'ancien monopole. La migration s'accélère, la dépendance recule. Une nouvelle ère s'annonce, celle où la souveraineté numérique devient tangible et partagée. Pourtant, rien n'est joué. Les enjeux sont immenses. Réussir, c'est rompre la servitude technologique et protéger l'avenir numérique de toute une région. Échouer, c'est risquer une domination renforcée, une humiliation publique et la perte de confiance d'un continent entier. Mais les premiers signaux d'alerte ne tardent pas à retentir. Les géants menacés s'organisent, prêts à riposter dans l'ombre. Le compte à rebours est lancé et chaque décision devient cruciale. Comment l'empire Starlink réagit-il lorsque son monopole vacille, minute après minute ? Il brandit aussitôt son arme la plus redoutée, la menace juridique, froide, méthodique, implacable. En moins de 15 jours, Starlink voit presque la moitié de ses clients lui tourner le dos au Burkina Faso. 47% du marché disparaissent. Les revenus s'effondrent. Musk cède à la panique. Il engage alors une procédure d'arbitrage international et réclame la somme faramineuse de 4,7 milliards de dollars à l'État burkinabé pour rupture de contrat. Mais ce coup de force ne lui suffit pas. Dans une manœuvre de représailles, ses avocats font planer une menace inouïe. Couper l'accès à Internet par satellite dans toute l'Afrique de l'Ouest. Une stratégie de terreur numérique conçue pour punir collectivement des millions d'innocents, simplement parce qu'un pays ose défendre sa souveraineté. La riposte ne tarde pas. Lors d'une conférence de presse sans précédent, le président lève le voile sur les clauses cachées du contrat Starlink. Droit de surveiller chaque communication, possibilité de coupure arbitraire, obligation d'exclusivité interdisant toute alternative nationale ou régionale. Les chiffres sont glaçants. Chaque année, des centaines de millions de dollars partent vers l'étranger, freinant le développement national. Face à ce scandale, le contraste saute aux yeux. L'alternative nationale propose un coût divisé par 2 pour les usagers, une couverture supérieure dans les zones rurales et surtout, aucune clause de surveillance ni d'exclusivité. Pour la première fois, Internet devient un bien public, souverain, délivré des pressions d'un milliardaire étranger. Mais l'affrontement reste risqué. Pour Musk, le danger est double, une perte financière gigantesque et la création d'un précédent capable d'ébranler ses marchés mondiaux. Pour le Burkina Faso, le pari est tout aussi périlleux. Représailles économiques, pression diplomatique, menaces régionales. La bataille se joue à la fois sur le terrain économique, politique et éthique. Pourtant, au-delà des contrats et des milliards, c'est une révolution profonde qui se dessine. Ce n'est plus seulement l'accès à la technologie qui se décide ici, mais la définition même de la souveraineté numérique africaine. Mais la guerre ne se limite pas aux salles de conseil ou aux tribunaux internationaux. Dans la rue, dans les foyers, une autre bataille s'engage. Quand un État africain ose défier l'ordre établi, le monde retient son souffle. Le verdict du peuple et des marchés fut sans équivoque. Rapidement, tout le secteur public a basculé vers le nouveau réseau national. Les entreprises de privé ont suivi, puis les écoles, les hôpitaux et finalement les foyers. En moins d'un mois, l'indépendance numérique, longtemps rêvée, est devenue expérience collective. Le pari était gagné, pour la première fois. Face à la pression internationale, le gouvernement n'a pas flanché. Devant les caméras, il a méthodiquement démonté les arguments juridiques d'Elon Musk.
Accuser le pays de surveillance alors même que le contrat Starlink autorisait la multinationale à filtrer et espionner toutes les communications, la contradiction sautait aux yeux. Les clauses d'exclusivité et la possibilité de couper l'accès à tout moment n'étaient rien d'autre qu'un vestige de domination, une logique coloniale travestie en modernité. La réponse officielle fut tranchante. Aucune concession sur la souveraineté numérique. Aucun retour en arrière, aucune suppression de l'alternative nationale. Le gouvernement a fermé la porte à tout chantage, à toute négociation qui remettrait en cause la liberté de connecter son peuple à sa façon. L'onde de choc a traversé tout le continent. Du Sahel à l'Afrique australe, d'autres États ont observé, intrigués, certains lançant aussitôt des études, d'autres entamant déjà des négociations pour adapter ce modèle à leur réalité. Ce qui n'était qu'un rêve, parfois taxé d'utopie, est devenu une preuve vivante. La souveraineté numérique n'est pas un luxe inaccessible, mais un choix stratégique à la portée des nations du Sud global. Ce modèle, c'est un bouclier contre la surveillance, le chantage, l'exclusion technologique. C'est la preuve qu'on peut s'émanciper, même face à des géants, mais la victoire n'est pas totale. Si cette expérience échoue, c'est toute une génération d'opportunités enterrées. Si elle réussit alors, pour la première fois, un État africain aura prouvé que la dépendance n'est pas une fatalité. Le précédent est posé, le monde observe, attentif. Une page d'histoire s'écrit sous nos yeux. Mais la question demeure. Et vous, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour votre souveraineté numérique ? Le suspense reste entier. La réussite de ce modèle africain est-elle durable, ou les menaces des géants mondiaux finiront-elles par l'emporter ? L'histoire n'est pas terminée. Quand la souveraineté numérique cesse d'être un mot creux pour devenir une action, tout l'équilibre mondial vacille. Qui osera suivre ce chemin ? Ce qui s'est joué ici n'est pas une simple prouesse technique. C'est la démonstration éclatante que l'indépendance numérique est possible, même face aux géants les plus redoutables de la planète. Pendant des décennies, on affirmait qu'une nation africaine n'avait que deux options, se soumettre aux monopoles occidentaux ou s'enfermer dans l'isolement numérique. Mais aujourd'hui, une troisième voie s'est ouverte, celle de la création, du courage et des alliances stratégiques. Il a fallu une audace rare pour rompre le contrat, refuser la dépendance et bâtir une solution souveraine. Ce choix a chamboulé toutes les règles, des milliards d'économies, la maîtrise totale de nos données et la certitude que plus personne, à des milliers de kilomètres, ne pourra débrancher notre avenir d'un simple geste. Ce combat va bien au-delà de l'argent. Il s'agit d'indépendance stratégique, de sécurité nationale, de la dignité d'un État qui refuse de plier face au chantage économique ou juridique. Le risque était immense. Faire profil bas, c'était accepter la surveillance extérieure, la vulnérabilité constante, la menace d'une coupure du jour au lendemain. Oser agir, c'était tout risquer pour reprendre la main. Ce pari, d'autres peuvent le tenter, car une nation qui prouve qu'une alternative est possible ouvre la voie à tout un continent. Une nouvelle ère s'annonce. L'Afrique n'est plus un marché captif, mais un laboratoire d'innovation, un espace de coopération, un bastion contre les monopoles. La vraie question s'adresse à chacun. Allons-nous laisser passer ce moment historique et rester prisonniers de systèmes qui ne servent que leurs propres intérêts ? Ou allons-nous saisir l'exemple, prendre en main notre destin numérique et montrer au monde que notre liberté ne se négocie pas ? La souveraineté n'est pas un privilège, c'est un choix, un combat, désormais une réalité à défendre. L'Afrique vient de prouver que c'est faisable. Qui écrira le prochain chapitre ?